Dans cette vidéo, on va voir comment installer très facilement un Linux sur son PC Windows, et cela en moins de 6 minutes. Bon, je pense que tout le monde connaît Linux. C'est un système d'exploitation open source, c'est-à-dire que c'est gratuit et qu'on peut bénéficier de tout un tas de versions différentes. Ici, la distribution qu'on va installer sur son PC Windows est le Linux Kali. C'est une version basée sur Debian, sortie en 2013 et qui a pour principal objectif de fournir une distribution regroupant l'ensemble des outils nécessaires aux tests de sécurité, comme par exemple les tests d'intrusion. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Le fait d'avoir la possibilité de faire tourner un Linux sous Windows porte le nom de WSL. On peut traduire ça par un sous-système Windows pour Linux. Ce qui est incroyable, c'est que l'on va utiliser un noyau Linux sur du Windows. Et on verra aussi comment configurer une interface graphique pour pouvoir s'y connecter. Je trouve ça vachement sympa de toucher au Linux, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et si les certifications IT sur Linux vous intéressent. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à lâcher des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir et ça permet surtout de pousser la chaîne. Pour commencer, si vous souhaitez installer le WSL, vous aurez besoin bien sûr de Windows 10, mais avec une version de 2004 supérieure au build 19.041. Alors comment vérifier votre version? Eh bien c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur Windows, de taper WinVer et valider avec la touche Entrée, et vous saurez quelle version de Windows vous avez. De mon côté, j'ai bien au minimum le build 19.041. Si de votre côté ce n'est pas le cas, vous devrez mettre à jour votre Windows pour monter jusqu'au build 19.041. Une fois que vous avez les prérequis nécessaires, on peut passer à l'installation de WSL. Toujours dans Windows, tapez PowerShell et lancez-le en tant qu'administrateur. Alors le PowerShell, c'est simplement le successeur des interfaces en ligne de commande du style DOS. Pour continuer, copiez-coller la commande que vous trouverez en description et patientez quelques instants. Dès que c'est fini, on vous invitera à redémarrer votre PC. Faites un Y, redémarrez votre PC et revenez sur votre PowerShell, car on va devoir exécuter deux autres commandes. La première, c'est pour activer la fonction de machine virtuelle. Et la seconde, c'est simplement pour activer le sous-système WSL. Ensuite, vous devrez redémarrer de nouveau votre PC avant de passer à la prochaine étape. À ce stade, nous sommes pas encore prêts pour installer l'application Kali Linux, car nous devons mettre à jour le package du noyau pour WSL. Pour ce faire, ouvrez votre navigateur favori et copiez-coller la commande qui figure dans la description. À l'aide de ce lien, vous pourrez télécharger le dernier package de mise à jour du noyau Linux WSL 2. Et la dernière chose à faire est encore sur le PowerShell. Ouvrez-le de nouveau en tant qu'administrateur et copiez-coller cette commande. C'est juste pour être sûr que la version 2 de WSL sera par défaut. Ensuite, baissez la fenêtre car on y reviendra juste après. Nous sommes maintenant prêts à faire tourner notre machine Linux sur du Windows. Il reste plus qu'à aller sur le store de Microsoft pour télécharger l'application Kali Linux comme n'importe quelle autre application. Et c'est ça qui est merveilleux. Une fois que c'est fait, reste plus qu'à la lancer depuis le store ou bien directement depuis sa barre de recherche Windows. Quand on le lance pour la première fois, il va vous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Rentrez donc celui que vous voulez et vous serez dans l'interface en ligne de commande de Linux. Si on tape la commande cat/etc/os-release, on voit bien qu'on est sur le système Kali Linux. Alors tout ça c'est bien beau, mais je trouve que ça manque un peu de graphique. C'est ce que nous allons installer tout de suite. Avant de commencer, et pour tout système Linux, on va lancer une grosse mise à jour avec la commande sudo apt update suivie de sudo apt upgrade-y. Reste plus qu'à rentrer son mot de passe et à lancer l'update. Maintenant on est prêt à installer un environnement de bureau sur notre machine Linux, pour que ce soit plus agréable. On va donc faire un sudo apt install kali-desktop -xfce et on va terminer par un -y. Pendant ce temps, on va faire un petit tour rapide sur notre PowerShell pour vérifier que nous utilisons bien la version 2 du WSL. Pour le savoir, on fait un WSL-list-verbose.
Tout est parfait. Retournons maintenant sur notre Linux. On choisit le type de clavier qu'on utilise et l'interface graphique finira de s'installer. Maintenant, on va devoir installer l'application XRDP pour la prise en main à distance. Faites un sudo apt install xrdp-y pour l'installer et un sudo service xrdp start pour le lancer. Cette fois-ci, tout est nickel. On devrait pouvoir se connecter sans problème à l'interface Kali Linux à distance depuis notre machine Windows. C'est ce qu'on va essayer tout de suite. Pour ça, on va aller chercher l'IP de notre nouvelle machine Linux avec la commande ipadd. On va donc tenter de se connecter à cette adresse depuis le bureau à distance de notre Windows. Dans la barre de recherche Windows, tapez connexion de bureau à distance et lancez-le. Mettez l'adresse IP de votre machine Kali Linux et saisissez vos identifiants login password. Et ça marche. Aussi bizarre que ça puisse paraître, nous avons un Kali Linux fonctionnant sur du Windows. Si on clique en haut à gauche, on peut voir que c'est une distribution assez épurée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne rien manquer.